Allô, allô, mes merveilleuses! Très heureuse, mes sereines, mes belles sereines, très heureuse de vous retrouver pour notre troisième journée et non la moindre. Alors, je vous laisse une petite minute pour vous connecter. Donc, avec quoi on se dépose aujourd'hui? Prenez-vous le temps. Alors, pendant ce temps-là, je me place. Hâte de vous retrouver. J'avais tellement hâte de vous retrouver. Ça a fait tellement de beaux liens, de beaux contacts, de beaux partages, autant directement ici dans le groupe, autant il y en a qui prennent le temps de m'écrire aussi en privé. Alors, c'est toujours un immense privilège de vous retrouver. Donc, alors, on se laisse une petite minute pour rentrer. On se cherche parfois, effectivement. Petite minute de retard, on est à la bonne place. Alors, j'espère que vous allez bien. Il y en a plusieurs qui m'ont dit, j'ai tellement hâte. Tu sais, c'est comme si ça devient un point focus dans ma journée. J'ai hâte de me connecter à 11h11 ou de l'écouter un petit peu plus tard en rediffusion. Alors, et c'est la beauté, hein? On commence déjà à mettre la table à ce niveau, dans le sens que c'est la beauté. On réalise déjà quand on a un point, un focus, une inspiration, hein, il y a quelque chose qui vient comme nous activer, nous motiver. Ben, à ce moment-là, ça va de soi que ça devient comme un but, un objectif de vie. Et c'est la beauté parce que, tu sais, souvent, quand on se retrouve dans une séparation, au cœur d'une séparation, ben, on se cherche en quelque sorte, hein, et il n'y a plus de point focus. Ben, à vrai dire, il y en a un, malheureusement. Le point focus, c'est le point de la séparation. Souvent, ce point-là devient comme notre référence. Hein? C'est toujours le point à laquelle on revient. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Donc, on revient sur ce qui ne nous convient pas, ce qui est difficile, alors que dans le fond, on veut commencer à se connecter vraiment à ce que l'on veut. Hein? Donc, trouver des points d'ancrage motivants. Et donc, notre semaine séparée sereine fait en sorte, nous permet ça. Là, je vais juste aller voir. OK, parce que étrangement, je ne vois pas vos commentaires. Allô, Nancy qui est là. OK, puis c'est ça. Allô, Mélie. C'est drôle, je ne comprends pas pourquoi que j'ai pas les commentaires d'ici. Puis pourtant, là, je suis vraiment sûre. Un commentaire par défaut. OK, juste un instant parce que sinon, c'est dur. Là, j'ai comme, voyons, ça se peut pas. Ça se peut pas que personne n'est connecté encore. C'est comme si ça n'a pas rentré. OK, dites-moi si tout est correct de votre côté. Vous êtes capable, vous autres, vous êtes capable de me voir. Puis là, je vais juste m'assurer d'avoir vos commentaires à vous. OK, je baisse le son. Fait que, coudonc. La technologie, ça veut dire que je vais vous regarder d'ici pour lire les commentaires. Alors, allô Nancy, Sandra, Mélie qui est là. Très heureuse de vous retrouver. On entend bien. Il y a, oui, c'est ça. OK. Donc, il y a quelques personnes de connectées. Parfait. Parce qu'il y a une petite minute de retard. Fait que des fois, le temps qu'on cherche notre place, ça se peut que ce soit ça. OK. Donc, OK. Alors, ce que je disais effectivement, puis c'est quelque chose qui a ressorti, puis je ne sais pas si vous l'avez vécu de cette façon-là aussi, mais effectivement, c'est comme si ça devient un point de motivation. Hein? C'est comme, ah ben là, j'ai hâte à 11h11, j'ai hâte de faire d'autres prises de conscience, de me connecter avec d'autres femmes. Et vous voyez, là où je mets mon attention, prendre l'expansion. Malheureusement, quand on est en séparation, souvent, ça devient toujours notre point de référence. Ah, mais depuis que je suis séparée, euh, je me sens moins bien. Depuis que je suis séparée,
j'ai plus ou moins d'appétit. Depuis que je suis séparée, j'ai comme moins d'énergie. Depuis que je suis séparée, je vis vraiment beaucoup de choses. Et là, c'est comme si ça va tout le temps devenir le point de référence. Alors, qu'est-ce que ça va faire? C'est que ça va juste comme amplifier encore. Donc, ma vie tourne autour de ce point focus-là. Et effectivement, quand on dit là où je mets mon attention, prend de l'expansion, il y a aussi où je mets mon énergie, prend vie. Donc, c'est pas des petites. C'est cute parce que ça rime, mais au-delà de ça, c'est qu'il faut comprendre que ça veut dire que l'énergie de création, allô ma belle Marie-Hélène, l'énergie de création, comme on parlait hier, on sait que la pensée crée la réalité. Alors, ben, à chaque fois que mon point focus devient la séparation, c'est comme si je suis en train de toujours recréer le même état d'être. Premièrement, hein, l'état d'être dans lequel vous êtes depuis quelques mois. Il y en a qui ont dit quelques années, c'est peut-être pas toujours l'état d'être, mais les émotions qui sont encore là. Alors, en même temps, c'est justement, c'était ça qu'on ne vous. C'est pas on ne les veut plus, mais on veut juste s'assurer que notre point focus sera pas une séparation. Donc, je trouve ça toujours le fun. Je sais pas si vous avez eu la chance d'aller voir les témoignages aussi. Puis, je me souviens, à un moment donné, c'était... voilà, des fois avec les noms. Euh, OK, bref, une participante qui dit, tu sais, à un moment donné, j'ai arrêté aussi d'être une séparée, là. Tu sais, c'est comme, parce que ça devient comme l'identité. Ah ben moi, je suis séparée. Imaginez porter cette identité-là. Hein, parce que les mots qu'on met après le je suis, ça devient notre identité. Puis aujourd'hui, on va en parler de la fameuse identité. Parce que trop souvent, eh bien, dites-moi avec quoi vous arrivez. Avant que j'aille plus loin, dites-moi avec quoi vous arrivez. J'ai le goût de vous lire. En cette troisième journée, et là, je vous ai mis ma robe brillante. Là, il y avait une raison pour laquelle je shine. With glow, les filles. Alors, prenez une petite minute pour me dire dans quelle énergie vous êtes aujourd'hui. Et la beauté, c'est qu'il n'y a jamais de bonne ou de mauvaise réponse. Puis, je trouvais ça tellement beau ce matin parce que justement, quand je suis allée porter mes filles à l'école, j'avais je recevais parce que quand on est actif dans quand on part une cohorte, ben le groupe reste là par la suite. C'est pour ça que je vous dis, tu sais, on reste connecté même après. Et, euh, et je me disais, mon Dieu, quel accompagnement extraordinaire. Puis c'est pas parce que c'est moi qui le donne, mais parce qu'il y avait une fille du groupe qui venait d'apprendre quelque chose. Puis elle était dans la dernière cohorte. Mais tu sais, moi, habituellement, quand j'ai suivi des cohortes, un coup que c'est fini, là. La coach n'est plus là. Mais moi, comme je vous dis, je suis tellement dédiée, puis je vous aime de cœur, là. Tu sais, c'est pas, je le dis pas parce qu'on est là, puis après ça, c'est plus ça, là. Mais, donc, ce matin, il y a une fille qui a pris le temps d'écrire dans le groupe. Elle dit, ah, je trouve ça difficile, ta, ta, ta. Cette cohorte-là est terminée depuis le printemps passé. Puis là, il y a d'autres filles qui ont pris le temps d'écrire. Ah, écoute, tu sais, je comprends, tata, on pense à toi. Écoute, si tu as le goût de me parler un peu, on peut s'appeler, tata. Et moi, j'ai pris le temps d'y écrire, de lui envoyer un message vocal. Je dis, OK, voici ce qui est en train de se passer. Là, tu traverses cette période-là, puis voici, c'est comme, ça va être quoi tes points focus maintenant? Comment tu vas pouvoir transcender ça? Mais moi, l'accompagnement est fini, là. Mais imaginez, je me disais, cette femme-là, elle n'a pas été prise toute seule à vivre toute seule son émotion. Elle a un groupe, sa coach est encore là, même si ça m'a pris quoi 6 minutes de laisser un message aujourd'hui. Mais je sais que ce message-là a impacté. Je sais que c'est comme juste, OK, ça me prenait juste ça, fou, je repars. Et c'est ça l'accompagnement séparé, Serena. On ne vous laisse pas tomber. On n'est pas toute seule à vivre ça. Fait que ça se peut que dans 6 mois, il y a quelque chose qui fait comme OK, moi je ne m'attendais pas à ça. Qu'est-ce que je fais? Bien, je sais que j'ai des gens qui vont me soutenir autour. Puis ça, je pense que c'est une des plus grandes richesses. Et c'est pour ça que pour moi, c'est comme on est une communauté. On devient une communauté de femmes
solidaires les unes envers les autres. On devient des femmes qui développent beaucoup l'intelligence émotionnelle aussi, parce qu'on ne sera pas toujours entouré de gens intelligents émotionnellement. On va peut-être se faire laisser un petit peu à l'abandon, comme si toutes ces années-là qu'on avait été ensemble, comme si c'était balayé du passé. Et là, ça fait comme, OK, mais hein, qu'est-ce que tu fais de notre histoire? Qu'est-ce que tu fais de moi qui ai été avec toi pendant 10 ans, 15 ans, 20 ans, 5 ans, peu importe. Et c'est pour ça que notre identité va devenir importante à travailler. Parce que, est-ce que je suis le résultat d'une séparation? Parce que la journée, puis ça se peut qu'on le vive pas comme ça, mais tu sais, souvent, la personne va finir par se retrouver quelqu'un d'autre. Et elle va être heureuse dans son couple, comme vous allez être heureuse dans votre couple aussi. Et ça fait comme, mais tu es en train de minimiser ce qu'on a vécu ensemble. Avant, c'était moi. Et là, c'est comme tu es corps et âme avec quelqu'un d'autre. Alors, comment cette femme-là va se tenir à travers ça? Quelle sera son identité? Est-ce qu'elle va tomber dans la comparaison, dans le jugement, dans la peine, dans la colère, dans la frustration, dans le sentiment de ne pas avoir été assez, de pas... et donc, c'est un tourbillon quand on tombe là-dedans. Alors, d'être soutenu, de se soutenir et d'être soutenu à travers cette étape de vie, je pense que c'est une des plus grandes richesses qu'on peut avoir. D'avoir quelqu'un qui, pas juste, ah, oh, pauvre toi, hey, c'est vrai que c'est vraiment un chien, qu'est-ce qu'il a fait, tu sais. C'est correct de le dire, là. Mais en même temps, est-ce que ça va amener une solution? Est-ce que ça va me permettre de transcender? OK, nous, on veut aller vraiment on veut transcender. Alors, voilà, motivée, Mélissa, énergie positive, plein d'espoir, l'énergie est suspendue, c'est parfait aussi. Coucou Valérie. Alors, regardez, donc l'énergie est suspendue, puis c'est la beauté. Il n'y a jamais de bonne ou de mauvaise réponse. Alors, toujours intéressant, elle est suspendue par quoi? C'est quoi qui la suspend, cette énergie-là? Hein? C'est quoi qui lui donne une pause? Elle est en pause de quoi? Elle veut renaître à quoi? Quand ça va repartir de quelle façon? Et c'est beau de se questionner par rapport à ça. Hein? Donc, trouvez-vous que votre énergie, elle a changé en 3 jours? Et on n'est pas encore dans les enseignements. On est dans les prises de conscience, on se dépose ensemble, on met en lumière qu'est-ce qui se passe à l'intérieur. Mais avez-vous remarqué qu'en seulement 3 jours, l'énergie change? La perception change. Je commence à voir la lumière au bout du tunnel. Je vois de l'espoir où il n'y en avait pas. C'est fascinant. Quand on regarde les statistiques, on dit que 90% de notre bonheur est juste axé sur la perception que nous avons de nous-mêmes et de la vie. Donc, on a le sentiment, puis malheureusement, c'est que la majorité des gens, de l'espoir, hein, Mélissa, ça fait tellement du bien d'avoir de l'espoir. La majorité des gens, c'est qu'on va mettre beaucoup l'emphase sur on a le sentiment que c'est la sécurité vient de l'extérieur. Mon couple, ma maison, mon compte en banque, mes enfants, mon travail, et ça, c'est la sécurité. Bien, en même temps, quand j'ai pas déployé ma sécurité intérieure, et là, c'est là qu'on va parler de posture identitaire. OK? Ma posture identitaire, euh, c'est vraiment qu'est-ce qui fait que je vais être au-dessus des événements, des événements de la vie. OK? Parce que quand ma posture identitaire, elle est très fragile. Par exemple, on a une posture identitaire de 2 sur 10. On va comme juste donner des chiffres comme ça, comme un échelon. Ça veut dire que je me sens fragile. Si quelqu'un m'aime, ah ben là, je vais m'aimer, je suis importante. Euh, excusez-moi. Et ça me remplit de bonheur. Au contraire, si quelqu'un arrive, il a de mauvaise humeur, me dit un commentaire désobligeant, oh là, je suis triste, puis c'est comme ça, je suis vraiment affectée, puis je trouve ça difficile. Ça veut dire que je vais être comme un peu, tu sais, un genre de punching bag, que, dépendamment comment que les gens filent autour de moi,
je vais comme tout prendre. Ça va comme tout le temps m'affecter. Et on ne parle pas nécessairement ici d'hypersensibilité. Hein? Moi, j'aime bien le mot hyper empathique plutôt que hypersensibilité. Hypersensibilité, c'est comme si on l'a vraiment mis des caractéristiques très fragiles, comme si c'était une faiblesse d'être hypersensible. Alors qu'être hyper empathique est vraiment une grande, grande force. Donc, oui, on ressent. On peut ressentir l'énergie autour de nous, sauf que là, on parle ici de posture identitaire, ça veut dire est-ce que, est-ce que je me laisse rentrer? Est-ce que je dépends des autres pour nourrir mon bonheur, mon bien-être, ma joie de vivre? Est-ce que cette source-là devait venir de l'extérieur pour me nourrir à l'intérieur? Parce que quand j'enlève les sources extérieures, c'est ça les dangers. Ou aussi les sources extérieures me nourrissent plus de cette façon-là. Ils commencent à me critiquer, ils commencent à me juger. Et là, ça fait comme, oh mon Dieu, là, on se sent comme complètement déstabilisé. Ça veut dire que ma posture identitaire, elle est plutôt fragile. OK? Donc, si je développe une posture identitaire qui est, qui est forte, donc là, on parle d'intérieur, on ne parle pas de l'image. Mais ça veut dire que je suis en mesure de nourrir mes besoins, de nourrir mon bonheur, ma valeur intérieure. Je sais qui je suis. Quelqu'un peut arriver, il a une mauvaise humeur, c'est comme, c'est correct, je vais rester centrée et ancrée dans qui je suis. Je n'ai pas besoin comme de tout prendre. Quelqu'un est triste, ben je peux, oui, être dans la conscience que cette personne-là vit une émotion, mais en même temps, je ne vais pas le vivre en même temps. OK? Alors, donc, d'être forte dans cette posture identitaire-là, c'est là qu'effectivement, ça va changer beaucoup d'éléments dans notre vie. Triste aujourd'hui de penser qu'il peut refaire sa vie avec quelqu'un d'autre que moi un jour. Oui, Cathy, ça fait partie effectivement ça fait partie des étapes de renoncement, hein? Et on en parle beaucoup. On en parle beaucoup de cet élément-là. Parce qu'effectivement, on va devoir passer à travers. On ne se le cache pas, là. On va devoir passer à travers. Et des fois, on doit repasser à travers quelques fois. Ça veut dire que des fois, la personne peut rencontrer quelqu'un, c'est le grand amour de sa vie, et puis effectivement, après ça, ça ne fonctionnera pas. 6 mois plus tard, il va rencontrer quelqu'un encore, puis ça va être encore la grande histoire de sa vie. Et donc, c'est comme ça, à chaque fois, c'est oh mon Dieu, tu sais, ça me revient. Alors, d'où l'importance, et ça aussi, ça fait partie du processus de conscientisation. Je dois conscientiser. Est-ce que je suis bien outillée pour vivre les éléments? Je me souviens, à un moment donné, il y avait Ginette, oh mon Dieu, je l'aime tellement cette femme, et puis elle s'inscrit au départ à séparer Sarah, et finalement, avant qu'on commence même, elle me dit, écoute, finalement, j'ai changé d'idée, elle dit, je vais laisser faire, tu sais, elle dit, je réalise, je suis tellement bien accompagnée autour de moi, elle dit, ma famille, mes frères, mes sœurs, puis c'est vrai qu'elle a une belle grosse famille, elle dit, j'ai des amis en or, elle dit, pour vrai, j'en aurais pas besoin, je dis, écoute, c'est tout à fait parfait, parce que moi, je veux pas forcer quelqu'un à faire l'accompagnement, donc j'ai dit, écoute, c'est tout à fait parfait. J'ai dit, moi, la seule chose, en tant que coach, OK, je dois m'assurer, parce que tu avais pris la décision, il y avait quelque chose qui était venu t'inspirer. J'ai dit, je dois juste m'assurer comment tu repars, et surtout, quand tu vas être dans ta propre vie, moi, je veux m'assurer que tu ne tombes pas. Tu sais, moi, ce côté-là est tellement important. Parce que c'est pas juste, ah ben écoute, tant pis, là, ça ne tentait pas de la faire. Ben non, c'est pas ça. C'est juste dire, OK, est-ce que moi, je veux juste m'assurer. Quand il va arriver un coup difficile, par exemple, bon, ton ex-conjoint se retrouve quelqu'un, tes enfants, et ça donne super bien avec la nouvelle compagne, puis ils font des beaux câlins, puis ils font des activités ensemble, puis ils voyagent, puis ils aiment ça. Est-ce que tu es outillé pour passer à travers ça, à travers ces éléments-là, qui va avoir des renoncements, de voir l'autre, puis qu'il a l'air bien? Est-ce que tu es outillé? Moi, c'est la seule chose que je veux savoir. Que tu es bien entouré, ça, c'est une chose. OK? Après ça, que toi, tu es bien outillé.
Parce que nos amis, nos parents qui nous aiment de leur cœur, on reçoit de l'amour, oui, mais on ne reçoit pas nécessairement des connaissances, des enseignements, puis une nouvelle reprogrammation. Alors, elle a dit, et pour elle, moi, j'étais comme, c'est oui ou non, c'est toi. Après ça, ça t'appartient. Elle dit, effectivement, je suis pas. Je suis pas. Puis elle a dit, tu sais, s'il y a des risques que je tombe. Fait qu'à à partir de ça, c'est, ben, t'es prête à quoi? OK? Mais soyons toujours dans la conscientisation. Donc, finalement, elle l'a fait, le 9 semaines. Elle dit, c'est la plus belle chose de ma vie. Parce qu'après ça, c'est comme, c'est à tous les niveaux qu'on vient travailler. C'est pas juste spécifiquement justement sur la séparation. Mais cette posture-là identitaire, la valeur intérieure, la confiance, croire en soi, s'aimer véritablement, qui je suis, retrouver son identité. Parce que souvent, trop, notre identité était l'amoureuse que j'ai été. Dans cette vie-là, je me suis connue. Dans ce rôle-là, je me suis bien connue. Mais quand que je m'enlève le rôle, je m'enlève cette identité-là. Puis là, ça fait comme, OK, oui, mais faut que je prenne en charge ça. On va tous renaître. La question, c'est à quoi? Est-ce que ça va être la partie où que j'ai plus de rêve, je vais renaître à une femme qui a plus de rêve, qui a plus d'objectifs, qui est triste, et voici ma vie? Hey, on ne souhaite pas ça. Donc, si je veux m'assurer de renaître à une fille qui a encore des rêves, des buts, des objectifs, qui se relève, qui se rend compte que c'était pas une fin en soi, même si elle a pensé longtemps qu'elle pourrait jamais traverser cet événement-là de vie. Vous allez réaliser la force qui sommeille en vous, qui est beaucoup plus grande, beaucoup plus grande. Ce que vous allez retrouver, c'est le pouvoir que vous avez à l'intérieur qui n'est pas dans les yeux de quelqu'un d'autre. C'est pas quelqu'un qui va vous le donner. Et ça, c'est puissant. Ah, ma belle Nancy qui est là, c'est le plus beau cadeau à s'offrir pour devenir notre meilleure amie. Oui, notre priorité. Je me suis offert et je rayonne même lorsqu'il y a des nuages. Tellement, j'ai continué de produire ma propre lumière. On doit être consciente que, tu sais, et c'est ça la beauté. Il y a pas de vie sans nuages. OK? Mais comme tantôt, on parlait de la posture identitaire, c'est que quand ma posture identitaire, elle est 2 sur 10, j'ai le sentiment que je me fais tout le temps ramasser par la vague. C'est comme, tabarouette, il y a une autre affaire, un autre affaire. C'est comme, coudonc, ça va s'arrêter à un moment donné. Puis là, fou, on trouve ça dur, on se fait tout le temps ramasser par la vague. Mais quand ma posture identitaire, elle est 8 sur 10, ça veut dire que tout ce qui passe en dessous, là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, la vague, elle passe en dessous. Je sens que ça va comme, oui, ça peut m'ébranler, je vais le sentir, mais je vais pas encore me faire ramasser pour faire que, oh mon Dieu, je retombe comme à, tu sais, pas à zéro, mais le sentiment de descendre aussi bas. Alors, puis ça, c'est vraiment très important. Donc, de m'assurer de venir solidifier. Alors aujourd'hui, je vous ai mis ma belle robe brillante parce que pour moi, elle est toujours significative quand on termine. Euh, Premièrement, je me trouve vraiment très privilégiée de pouvoir vivre ces 3 jours-là avec vous. Je me trouve privilégiée de savoir qu'effectivement, qu'il y a une nouvelle cohorte qui part. Moi, je connais déjà, je connais déjà les avant-après. Alors, j'ai toujours une grande fébrilité en même temps pour les femmes qui sont déjà, qui se sont choisies, qui sont engagées dans cette voie-là et de dire, oh my God, écoute, c'est le début, là, tu sais, c'est le début des renaissances. Fait que pour moi, c'est une journée de célébration en même temps aujourd'hui. Mais la robe brillante, pour moi, elle signifie davantage la journée où j'ai décidé de briller. Et je me souviens, pour moi, ça a été comme très clair de dire, OK, je vais arrêter de vouloir briller aux yeux des autres et d'un amoureux, entre autres. Et je vais commencer à nourrir ma propre lumière. Euh, je- Parce que ce que je réalisais, c'est que plus que je donnais ma lumière aux autres, hein, que je voulais être reconnue aux yeux des autres pour voir la lumière en moi, parce que je ne la voyais pas moi-même, dans le fond. Et plus que je mettais l'emphase là-dessus,
plus que je réalisais que les autres, je donnais aussi le pouvoir aux autres de l'éteindre, ma lumière intérieurement. Ça veut dire que s'ils m'aimaient, j'étais bien, mais s'ils m'aimaient pas, j'étais triste et ma lumière s'éteignait. Fait que ça faisait une lumière qui clignotait vraiment beaucoup. Hein. Il y avait comme beaucoup de haut et de bas et de haut et de bas et de haut et de bas. Alors que la journée que je me suis dit, OK, dans le fond, je suis la gardienne de cette lumière-là. Et à partir de ça, il n'y a personne qui peut me l'enlever. Il n'y a personne qui pourra l'éteindre. Parce que c'est à partir d'aujourd'hui, moi, je choisis d'être la gardienne de cette lumière-là et de briller, de rayonner, d'être heureuse. C'est ma vie. On me l'a donné, cette vie-là. C'est ma vie. Mais qu'est-ce que je vais faire avec? Est-ce que moi-même, je vais l'éteindre parce qu'il y a une personne qui a décidé qu'il ne m'aimait plus ou parce que finalement mon couple ne fonctionne plus, parce que j'ai pris la décision que ce couple-là n'était pas fait pour moi? C'est ma vie. Je veux la rendre la plus merveilleuse possible, la plus brillante possible. Je veux me réaliser pleinement. Je veux me lever le matin avec des étoiles dans les yeux. Et pour moi, ça a été le plus bel engagement. L'engagement que c'est moi à partir de maintenant qui va rayonner. C'est moi à partir de maintenant qui va l'allumer, qui va la nourrir, cette lumière-là. Et clairement, aujourd'hui, je sais que même s'il y a des gens qui souhaiteraient l'éteindre, même si la lumière dérange, même si le bonheur des autres, des uns dérange peut-être le bonheur des autres, peu importe. Mais en même temps, j'ai retrouvé des gens aussi qui aiment la lumière et qu'ensemble, on a le goût de s'élever ensemble. Alors pour moi, la robe qui brille, c'est de dire acceptons, acceptons la lumière que nous sommes. Arrêtons de vouloir rester dans l'ombre. On n'a pas besoin que cette... Puis je sais qu'on ne le voit pas présentement. Je sais que vous avez de la misère à la voir, la lumière qui est en vous, la lumière qui est autour de vous. Et en même temps, la question se pose de dire, est-ce que ma séparation va faire ombrage à ma vie? Est-ce que c'est ça que je désire pour moi? Est-ce que c'est la plus belle formule que je m'attendais dans ma vie? Probablement pas. Alors, comment je vais m'assurer de la nourrir, cette lumière-là, pour m'assurer que ce n'est plus les gens ou les événements de la vie qui vont l'emporter sur mon bonheur. C'est pas les gens et les événements de la vie qui vont l'emporter sur comment je me sens. C'est moi qui veux la créer, cette identité-là. C'est moi qui veux la créer, cette destinée-là. Alors quand on dit la pensée crée la réalité, quelle sera votre réalité? Et de façon impressionnante, si je vous demandais, quand vous regardez, parce que pourquoi la séparation est aussi difficile à concevoir, c'est que quand on regarde vers l'inconnu, là vous êtes devant l'inconnu. Ah, vous sentez-vous devant l'inconnu? L'inconnu, puis je ne sais pas dans quelle phase vous êtes de la séparation, mais bon, des fois, c'est récent, donc on n'est pas encore déménagé. Il y a l'inconnu du déménagement, il y a l'inconnu où je vais me retrouver, il y a l'inconnu, comment ça va se passer avec les enfants, la garde partagée, il y a l'inconnu du côté financier, il y a l'inconnu de est-ce que je vais refaire ma vie un jour, est-ce que je vais retrouver l'amour. Ça lag beaucoup. Au début, ça fait 2 semaines, absolument. Sandra, oui, ça m'angoisse tellement. OK. Et qu'on est à la bonne place. J'aime ça. J'aime ça qu'on est tellement connectés, c'est magnifique. Qu'est-ce que ça fait quand on se retrouve dans l'inconnu comme ça? Est-ce que ça lag pour tout le monde? Juste petite question. Je vais juste me dire si ça lag pour tout le monde.
Euh, Qu'est-ce qui arrive quand on se retrouve dans l'inconnu comme ça? OK? Parce que pour le cerveau, l'inconnu, c'est quoi? C'est la peur. Pour le cerveau, là, la pire chose qu'il peut avoir, OK, super. La pire chose qu'il peut avoir dans sa vie, le cerveau, c'est l'inconnu. Parce qu'il n'y a pas de paramètres. Il n'y a aucune idée. Il ne sait pas. OK? Moi, je vais vous emmener complètement ailleurs. Parce que l'inconnu, c'est quoi aussi? C'est le champ des possibilités. Donc, avec moi, quand vous allez marcher le 9 semaines, vous ne marcherez pas devant l'inconnu en ayant peur de l'inconnu. Vous allez marcher dans l'inconnu, dans le champ des possibilités. Et c'est là qu'on appelle le pouvoir de l'attraction, le pouvoir de la manifestation. Donc, si vous saviez le nombre de possibilités qu'il y a dans l'univers, là, il y en a, là. Tout existe. Tout existe. On a tous entendu des histoires extraordinaires. Moi, j'en ai entendu beaucoup. Mais quelqu'un qui finalement rencontre quelqu'un d'encore mieux, quelqu'un qui finalement se découvre. Moi, je ne sais pas comment il y a de femmes qui ont fait un changement de carrière, finalement, elles se rendaient compte qu'elles n'étaient pas heureuses, qui sont super heureuses aujourd'hui, qui ont des possibilités, des opportunités qui s'offrent à elles, des histoires extraordinaires, là. Juste dans l'environnement où je suis, là. Des femmes qui gagnent plus, qui ont un meilleur poste, qui vivent exactement. Tu sais, moi, ma maison ici, là, à chaque jour, là, je suis ici depuis le mois de mai, à chaque jour, je suis comme, ah, je l'aime tellement cette maison-là. Et au-delà de toute la liste que j'avais faite. Alors pour moi, maintenant, c'est, est-ce que la peur existe? Non. Mais les possibilités existent. Et quel est ce champ de possibilités? Alors, vous n'avancerez plus dans cette peur-là. Imaginez, qu'est-ce que ça fait, ça? C'est comme, OK, je vais contacter qu'est-ce qui est possible. Qu'est-ce qui est possible pour moi? Parce que le cerveau ne l'amène pas, ça. Hein? Je vous l'avais dit hier, je pense que la première journée, on en a parlé. Hein? Tu vas sûrement manquer d'argent. Tu ne rencontreras pas personne comme cette personne-là. Tu ne seras jamais aussi heureuse. Ça va être vraiment difficile. Là. Attache ta tuque, tu en as pour un bout. Là. Ça va prendre plusieurs années avant que tu t'en sortes. Tout le monde te dit que ça prend au moins 2, 3, 4 ans. Là, en plus, il y a des temps. Là. Comment de temps que ça prend? C'est comme un livre de l'univers qui dit voici, ok, tu t'es séparé, toi, attends un petit peu. Combien de temps? Je vais dire combien de temps que ça. Non, c'est pas une question de temps, là. OK? Alors, mais notre cerveau nous amène tout le temps à niveler vers le bas. Constamment, constamment, constamment. Pourquoi? Parce qu'il a peur. C'est de l'inconnu, il sait pas. Fait qu'il dit, ben écoute, si je mets tous les scénarios de peur, c'est comme ça va être comme protégé un peu. OK? Alors, le fait qu'on reprend la maîtrise du cerveau, le système de pensée, c'est OK, moi, je marche maintenant sur le champ sur la voie des possibilités. Qu'est-ce qui est possible pour moi? Le grandiose, le succès, le bonheur, l'amour sublime, l'engagement, une personne qui me reconnaît, ma valeur intérieure, l'abondance, la prospérité, tout ce que l'on désire. Ça va être quoi le champ des possibilités? Après ça, ça va être à vous de choisir. Donc, et en même temps, d'où l'importance de sortir de la peur, parce qu'on est l'artiste de notre vie. Tu sais, vise la lune, le pire qui va arriver, c'est que tu vas tomber dans les étoiles. Là. Mais arrêtons de viser tellement bas, puis Il y a Michel-Ange qui dit le pire, c'est. Comment il dit ça? Le pire, c'est de viser bas et d'atteindre
OK, pour la plupart d'entre nous, le danger n'est pas de viser trop haut et de rater la cible, mais de viser trop bas et de l'atteindre. C'est ça le pire. On voudrait pas viser trop bas et en plus, c'est comme, écoute, j'ai vraiment visé bas, puis je l'ai atteint. On veut pas des miettes, là. On veut la boulangerie au complet. Alors, assurons-nous d'être le maître d'œuvre, celle qui va la créer, la créatrice de sa vie, la créatrice des bonheurs. Parce qu'effectivement, si j'angoisse sur mon futur, en me disant, je vois pas, là, c'est sûr qu'on le voit pas, c'est normal que vous le voyez pas. Parce que le cerveau, présentement, il n'a pas la capacité de le voir. OK? Donc, on va avoir des exercices pour que vous soyez en mesure de voir, en mesure de voir les possibilités, de les contacter les possibilités. OK? Un étape à la fois, un pas à la fois. Et c'est pour ça qu'après 9 semaines, il y a vraiment des choses qui sont vraiment différentes. Parce que je ne vois plus, j'ai plus la même perception. Déjà là, de juste arrêter. Pour celles qui ont dit, c'est comme, tu sais, oui, ça me fait vraiment peur, le futur. Imaginez si vous arrêtez d'avancer en ayant peur. Parce que, tu sais, l'image qu'on pourrait avoir, c'est je marche dans la rue, puis tu sais, je suis toujours comme ça, c'est comme, oh mon Dieu, je sais pas qu'est-ce qui va arriver, tu sais, j'ai peur, je vais-tu tomber sur quelque chose, va-tu avoir un trou, c'est comme, écoute, système de survie, là. Hein, on serait comme full angoissé, ben, et probablement que c'est ce que vous vivez aussi. L'angoisse qui est comme tout le temps présent. OK? Donc, on ne veut pas être. On veut lâcher le mode survie. On veut commencer à vivre, à s'épanouir pleinement. Et en même temps, pour moi, un des éléments où qu'on va aller avec. Je pense que ça, c'est une de mes plus grandes fiertés. Ben, il y en a plein, mon Dieu. Mais un des éléments pour moi qui est vraiment rendu essentiel, c'est qu'on laisse le rôle de la battante. Tu sais, il y en a beaucoup, mais hey, je suis une guerrière, puis je suis une battante, puis je vais passer à travers. C'est comme, OK, non. Là, lâchons les gants de boxe, là. On ne sera pas une battante. On va être une gagnante. J'aurai pas besoin de me battre. Je vais vivre, je vais contacter qu'est-ce qui se passe en dedans, j'ai développé de plus en plus mon authenticité, donc voir ce qui se passe à l'intérieur de moi, prendre en charge qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi, avoir les connaissances de ce qui se passe à l'intérieur de moi. OK? Je peux laisser l'armure, là. Je peux laisser la fille, là, que, ah ouais, là, c'est comme, OK, le tabarouette, ça sera pas... Nous, on va aller dans la douceur, là. OK? Donc, c'est vraiment comme un processus qui se fait dans l'amour, dans la douceur, dans le bien-être, dans le respect, dans la considération de qui vous êtes, dans votre valeur intérieure. On contacte, on lâche la guerre, là. On lâche les blessures, on lâche la guerrière qui est tout le temps prête à se battre. On n'a plus besoin d'aller là. OK? On est vraiment dans venir puiser à l'intérieur, mais c'est doux. C'est dans la bienveillance. Vous allez avancer dans ce processus-là avec amour et bienveillance. Amour et bienveillance. C'est nos deux mots d'ordre. Dès la première classe, mais là, c'est dès aujourd'hui. Mais imaginez d'avancer. Imaginez-vous là. On dirait on le dit, puis c'est doux. Amusez-vous à le dire si vous êtes toute seule. Avec amour et bienveillance. Je vais cheminer avec amour et bienveillance. Oh my God! Encore! J'en veux encore. Oui! Je veux avancer avec amour et bienveillance. C'est tellement plus doux. C'est tellement... Tu sais, donc imaginez le processus se fait dans la douceur, dans la fluidité, dans la grandeur. Donc, on vise la lune. Pire qui arrive,
j'atterris dans les étoiles. On brille encore, là. On est dans les étoiles euh, et ça va bien aller. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que ça résonne avec vous d'avoir le privilège de laisser aller justement un peu d'avoir le sentiment de vous battre? Tu sais, je sais pas si ces temps-ci, ressentez-vous la fatigue? Tu sais, c'est épuisant d'avoir des émotions, là. C'est épuisant. C'est épuisant de dire, écoute, je sais pas de quoi sera fait demain. Je la vois pas. Je la vois pas, moi, je vois pas le champ des possibilités, là. Comment je vais vivre, comment je vais être, qu'est-ce qui va se passer. La peur, le doute, la tristesse, les émotions, la colère, c'est épuisant. On est épuisé à vivre tout ce qui se passe à l'intérieur de nous. OK? Donc, et effectivement, quand on regarde d'un point de vue vibratoire, parce qu'on est des êtres de vibration. OK? Maintenant, c'est bien, c'est bien, il y a plein de beaux documents là-dessus, mais tu sais, si on regardait avec un microscope, là, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais dans le fond, ce sont, tu sais, notre corps physique est tangible, là, on le touche, mais c'est de la matière, mais en même temps, cette matière-là, quand on la décortique au plus petit, plus petite expression, ben, ce sont des petits quartz qui vibrent ensemble. Dans le fond, on est comme des grands corps d'énergie, là, je veux pas, OK? Mais et donc, maintenant, on est capable de mesurer les émotions. Hein, vous voyez, il y en a plusieurs échelles au niveau des émotions, à quoi ça vibre. Et donc, quand que je suis en émotion lourde, la peur, la tristesse, le doute, la jalousie, peut-être la colère, la haine, la peur, peu importe à quoi je vais vibrer, on sait que, premièrement, aussi, ça diminue directement notre système immunitaire. Donc, en plus, c'est qu'on commence à affecter la santé là, du corps. OK? Mais ces énergies-là vibrent très, très, c'est lourd. Hein? C'est pas pour rien qu'on se sent lourde. Pleurer, à un moment donné, c'est comme c'est correct d'évacuer puis de pleurer. Mais quand on est, tu sais, là-dedans, c'est un pleur qui, après, je t'ai épuisé, je voudrais juste aller dormir. C'est comme, je suis plus capable, là, c'est trop, là, tu sais, je voudrais juste me rouler en boule puis être tout seul, là, tu sais, ou être pris par quelqu'un mais que ça l'arrête. Alors, c'est ça que je veux prendre en charge. Parce que je veux le comprendre, ça. Oui, je suis tannée de pleurer, mais puis je te comprends. Parce que, tu sais, en plus, quand que on était une personne qui était, puis je sais pas si c'est toi, Mélissa, mais tu sais, on était habitué d'être dans la joie de vivre, on était comme full énergique, plein de projets, des idées, tu sais, on aime notre monde, on aime notre vie, ta, ta, ta. Puis là, c'est comme, ah, tu sais, je suis comme, je vibre là-dedans. Et là, tout à coup, c'est comme, OK, je me reconnais plus, là, c'est assez, mais c'est plus fort que moi, je suis pas capable. Alors, tu sais, c'est ça quand on disait que c'est effectivement, donc, et ça, c'est encore plus dur parce que c'est comme, là, tu dis, ben, OK, moi, je la connais, là, l'ancienne version de moi, je veux revenir là. Je veux juste revenir là, tu sais, genre, donnez-moi tout pour que je revienne là. Mais c'est comme, OK, non, c'est pas ça qui se passe. Alors là, c'est comme la dualité en même temps, puis c'est comme, je t'ai épuisée d'être ici parce que je veux retourner où j'étais. Et là, le cerveau, c'est comme, fou, hein, figé dans ma souffrance. Tellement, Sandra, Cathy aussi. On est figé, puis le mot est tellement bien dit. Puis quand j'ai écrit un post hier soir, c'était une publication, c'était ça. Cette femme-là, elle finit par être figée. Figée par sa souffrance, figée par les émotions. C'est comme, je suis pognée ici, là. OK? Alors, vous n'avez plus besoin, la bonne nouvelle, c'est que vous n'avez plus besoin d'être figé. OK? Mardi prochain, on commence le 9 semaines pour celles que ça résonne.
on va sortir de là, là. C'est pas confortable. C'est pas confortable, mais c'est pas de toute façon optimal. À un moment donné, je parlais avec une femme qui elle me disait, mais tu sais, c'est un passage obligé. Non, c'est pas un passage obligé. Tu sais, d'être pogné là-dedans, d'être figé, c'est comme, donc, il va y avoir des émotions, c'est clair. OK? Mais en même temps, c'est que à partir du moment que je les comprends, les émotions, puis je suis capable de mettre des mots dessus, puis je suis capable de ressentir vraiment, de comprendre qu'est-ce qui se passe, déjà là, je prends de la hauteur. Je vais être plus en mode observation. Je sors du programme. Quand je suis capable de faire comme, OK, Yann, voici ce qui se passe, ta, ta, ta. Déjà là, je ne suis plus dans la même sphère cérébrale, dans la même aire cérébrale plutôt. Donc, je ne suis plus dans la partie de l'amygdale où que les émotions sont comme c'est l'activation, le centre des émotions, où que là, c'est comme pouf, écoute, ça l'explose, puis on n'est pas capable de ramener ça. Donc, quand il va y avoir une analyse, quand vous allez être dans la connaissance, dans la compréhension, déjà là, c'est que je viens me déposer dans mon système, dans mon cerveau préfrontal. Et là, ça fait comme OK, OK, je vais être capable de maîtriser. Puissant. C'est le temps de défiger. Ouais, qui a le goût de défiger? Quand on le voit comme ça, en même temps, on fait comme aïe aïe. L'opportunité est là. Vous avez la capacité. Puis je sais que cette capacité-là, vous ne l'avez pas encore développée parce que les connaissances ne sont pas là. Mais moi, comme je vous ai dit, si j'ai eu la capacité de le faire, tout le monde est capable. Clairement. On va chercher nos connaissances, on va chercher la présence à nous-mêmes aussi. Et c'est là que vous allez reconnecter avec vous. C'est comme, waouh, j'ai les frissons. Mais ça, oui, on veut défiger parce qu'on n'est pas bien là-dedans. On n'est pas bien, puis on n'est pas bien à être dans la peur, à être dans le doute, à être dans les émotions qui sont trop lourdes. Euh, Ça active beaucoup de stress, beaucoup d'anxiété. Et effectivement, c'est que c'est pas optimal pour personne. Ni pour moi, ni pour les gens qui m'entourent, si j'ai des enfants. Nancy, oui! Alors, on va se retrouver on va défiger. Je sais pas si vous avez lu la publication d'hier, mais moi, ça me parlait beaucoup. C'est, on va redonner vie à notre vie, là. Je vais lui redonner la vie. Mais la vie qui va me convenir davantage. Tu sais, souvent, c'est comme, on est sur le pilote automatique. Ça ne veut pas dire qu'il devait y avoir plein de choses qui vous convenaient dans la relation, puis c'est correct, là. Mais en même temps, c'est comme cette vie-là, elle continue. Elle continue. C'est à moi à redonner la vie à ma vie, à redonner la vie et la joie de vivre à la femme que je suis. Alors, tu sais, en même temps, quand on parle de dépassement de soi, ça va être probablement un des plus grands dépassements de vous que vous allez pouvoir faire. Et vous savez que le dépassement de soi est le cause à effet directement de l'estime personnelle. C'est pour ça qu'il se passe autant de choses dans 9 semaines. Parce que c'est subtil, on ne sait pas tout ce qui est interrelié ensemble. Mais la valeur, votre estime personnelle, le dépassement de soi, la fierté, faire comme wow, je suis vraiment fière de moi. Imaginez, ça fait tellement du bien de se le dire. Il va y avoir plein de réalisations, plein de découvertes en même temps. Puis ça vient travailler plein d'éléments en même temps. Fait que c'est vraiment merveilleux. Alors, j'ai le goût de vous lire un petit texte que j'avais écrit suite à une méditation quand que j'avais fait un des lancements de Séparer Sereine parce que à chaque fois que je le lis, pour moi, ça me parle vraiment beaucoup. Puis maintenant, je l'ai intégré dans notre 3 jours. Ça se lit comme suit. Aimez-vous assez pour vous choisir? Aimez-vous assez pour croire en vous? Croyez suffisamment en vous pour être et devenir cette femme que vous voulez réellement être.
Nul être humain ne peut vous offrir le privilège de connecter avec votre propre grandeur d'âme, votre réelle grandeur d'être. Vous seul avez les accès et la porte d'entrée. Une relation amoureuse n'est point pour combler nos peurs et nos manques intérieurs, mais pour aller à la rencontre de ce qui se trouve déjà à l'intérieur de nous. Si la peur s'y trouve, vous retrouverez cette même peur en l'autre. Si le manque s'y trouve, vous retrouverez ces mêmes manques en l'autre. Si l'amour se trouve en vous, vous retrouverez le niveau d'amour que vous aurez semé à l'intérieur de vous. Si la confiance se trouve en vous, elle prendra place au sein de la relation. Votre capacité à vous retrouver est à votre portée, car être n'est qu'un cheminement qui mène à la conscience de soi. J'aime tellement ce texte-là parce que je trouve tellement que euh, ça résumait, ça résume ce que l'on peut vivre. Hein? On cherche trop souvent les réponses à l'extérieur, dans le sens que tu sais, on se dit, ben, si l'autre revenait, ok, puis ça, c'est important. On a le sentiment que si l'autre revenait dans notre vie, je serais correcte. Hein? Avez-vous ce sentiment-là? Dans le fond, remettez le pion à sa place, là, le pion, tu sais. Je veux dire la personne, mais on comprend. Là. Merci, Sandra. Vous allez l'avoir sur votre plateforme, entre autres sur votre plateforme de formation, pour celles qui vont être inscrites. On a le sentiment que si l'autre revenait dans ma vie, je serais correcte. OK? Mais ce qu'on doit comprendre quand il y a une séparation, puis il y a une personne qui quitte, c'est que le vide que l'on sent en nous de par cette personne-là. Mélissa, mon Dieu, je te comprends tellement. Mélissa qui dit, non, ça fait 2 fois qu'il me laisse en 1 an. Et moi, j'avais déménagé, écoute, effectivement, écoute, nos histoires se ressemblent. Je compatis. Alors, tu sais, à un moment donné, la vie aussi, moi j'ai compris, puis ça m'a pris du temps à comprendre, mais tu sais, la vie, des fois, fait comme, hey, je pense que tu peux comprendre, là. Hein? Mais tu sais, sur le coup, ça fait, mais non, je suis comme pas prête, là. Et en même temps, ben, tu sais, c'est ça, on a des réponses aussi à travers ça. Mais ça, c'est dit, OK? Dans le fond, ce qu'on on touche présentement à l'intérieur de nous, ce manque-là, ces peurs-là, il faut comprendre qu'il était comblé par l'autre. Donc, c'était pas du vrai, c'était pas du vrai comblement. C'était pas comblé à profondément. Parce que ça veut dire que quand l'autre part, le vide revient. OK? Le vide. Puis ça, c'est tellement, 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 tellement important. C'est quoi le vrai vide? C'est quoi le vrai vide? Parce que pour le cerveau, le vide, c'est comme ça fait mal, c'est souffrant, j'ai peur. Tout le temps, tout le temps. Le cerveau revient tout le temps à ça. Mais le vide, nous, on va le remplir, on va réaliser que c'est de l'espace. Le vide, c'est de l'espace. OK, wow! Alors, je veux remplir cet espace-là de quoi? De quoi maintenant je remplis? Parce que dans le fond, là, c'est comme, OK, je prends contact qu'il y avait un vide. Puis moi, j'ai pensé toutes ces années-là que lui, dans le fond, remplissait mon vide, lui ou elle. Cette personne-là remplissait mon vide. Mais effectivement, je me rends compte que si la personne part, le vide est là. Hein? Puis là, c'est là que souvent, les gens vont aller vouloir remplir le vide avec d'autres personnes, parce qu'ils ne veulent pas contacter, ils ne savent pas trop, c'est comme trop souffrant, puis ils ne savent pas quoi faire avec. Mais alors que dans le fond, le vide, c'est de l'espace. Alors, c'est de l'espace pour l'amour, pour l'abondance, pour la confiance en soi, pour la valeur personnelle. Ça peut être de l'espace pour tout ce que vous souhaitez dans votre vie. Hey, je veux laisser de l'espace à quoi? C'est beau, hein? Tu sais, je sais pas si. Moi, là, j'aime tellement ça, nos 3 jours, parce que, tu sais, on arrive, c'est comme, là, c'est difficile, on a peur, mais plus qu'on avance, là, c'est comme, my God, hey,
là, on commence à contacter là, le champ des possibilités, tout ce qui peut avoir, on laisse place à. On commence déjà là, à voir que, OK, on peut vraiment vivre la séparation d'une autre façon. Donc, tu sais, la souffrance, que c'est dur, je vois pas la lumière au bout du tunnel. OK, ben on va voir ça d'une autre façon aussi. C'est puissant. Ressentez-vous la puissance? Moi, j'adore ce mot-là. Je sais, une fois, il y avait une de mes cousines qui disait, c'est un gros mot, puissant. Euh, et puis, on va voir aussi, hein, parce qu'on a tellement d'associations que même des fois, les mots sont trop gros pour le cerveau. C'est comme, je suis pas capable, là, puissant, c'est trop transformationnel, c'est trop. On a peur. Le pouvoir. Moi, je lisais souvent soit des formations, puis recontacter votre pouvoir intérieur. Pour moi, le pouvoir, c'était négatif. Parce que ce que j'avais appris, c'est quand on a le pouvoir, c'est comme on prend le pouvoir sur les autres. Alors que le pouvoir intérieur, c'est pas de prendre le pouvoir sur les autres, justement, mais c'est de reprendre son véritable pouvoir. Cette personne-là devient comme une drogue, oui, effectivement, quand elle n'est pas là, elle devient en manque. Puis ça, on va en parler parce que quand on a vécu des in and out, OK, il y a vraiment comme c'est les hormones qui embarquent. Fait que quand la personne revient, là, c'est amplifié. Là. Il y a comme un cocktail hormonal qui se fait. Et là, quand la personne part, ben là, c'est comme doublement. Là, on est comme en chute. Fait que quand la personne revient, fait que là, effectivement, il y a ce manque-là, mais dans le fond, écoute, pis ça, là, c'est magnifique de réaliser ça, de dire, OK, mais dans le fond, tu sais, puis là, nous, là, le cerveau, lui, Roger, qu'on l'aime. Roger, il associe ça à l'amour. C'est ça, l'amour. Quand l'autre revient, puis ça fait... Et quand l'autre part, je suis pas d'accord. Mais non, Roger, c'est pas ça de l'amour. C'est douloureux. C'est très douloureux, effectivement. OK? Donc, on va visiter ça parce que c'est pas l'amour véritable. C'est pas ça l'amour véritable. OK? Mais notre cerveau, il fonctionne justement avec. Lui, dans le fond, il capte ce qu'il est capable de capter. C'est pour ça que plus qu'on va vivre dans la pleine conscience, je vais amener pleinement à ma conscience. Puis là, OK, je veux pas minimiser votre relation amoureuse, là. OK, c'est pas, ah non, mais tu sais, nous autres, on s'aimait pour vrai. Ben oui, c'est parfait, là. Je veux pas minimiser les émotions que vous avez senties. Cependant, c'est up and down, là, c'est comme, qui est comme très, très intense, puis là, on se sent vivante, puis on se sent aimée, puis on se sent importante, tu sais, au début, parce que quand l'autre revient, c'est ça. Puis là, après ça, quand l'autre passe, comme, oh, je me sens plus rien, puis là, voyons donc, je perds de l'estime, je me remets en question, puis là, je vis le manque, puis c'est souffrant. OK, c'est là que je veux dire que le cerveau appelle ça de l'amour, mais là, c'est pas de l'amour, là, on est rendu dans une forme de dépendance parce que c'est comme si mon intérieur dépend de la présence de l'autre. OK? Ce qui va faire que je suis en souffrance si la personne n'est pas là. Puis quand la personne revient vers moi, c'est comme je suis en gain. OK? Attention, on le compare à un compte de banque. Donc, effectivement, que ça va être, on va aller voir l'hormone à travailler et on va aller voir comment la stimuler. Parce que à partir du moment qu'on l'auto-stimule, j'ai pas besoin d'avoir une autre personne pour la stimuler à l'intérieur de moi. OK? Donc, les pics de je me sens importante, je me sens bien, on va être capable de s'auto-stimuler. Je te dis, vous n'aurez même plus besoin d'avoir quelqu'un dans votre vie. On aime l'amour, pour vrai. Mais on veut monter en amour. On veut pas hein, tomber en amour. La distinction est grande entre les deux. Alors, donc, être bien équipé là-dessus parce que si on a cette tendance-là, pour l'avoir vécu, tu sais, c'est comme, il faut comprendre les in et les out aussi. Qu'est-ce qui fait qu'on revient, qu'est-ce qui fait qu'on repart. Mais entre autres, les hormones sont jouent un très grand rôle là-dedans. Et pour le cerveau qui fonctionne au premier degré, pour ça, quand vous allez monter à la conscience, vous allez les ressentir, les hormones qui s'activent. Non, 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 non.
je vais aller dans ma conscience, puis moi, je vais aller vérifier qu'est-ce qui se passe pour vrai. OK? Fait qu'il va vraiment avoir une distinction entre, tu sais, il va y avoir une communication qui va se faire entre le pilote automatique qui, hein, puis entre autres, retomber, celles qui sont inscrites, vous avez la formation gratuite de repartir sur des bases solides. Mais ça aussi, c'est important. Parce que là aussi, les hormones vont embarquer. Fait qu'on veut juste s'assurer d'être dans que la personne qui est devant nous peut être la bonne personne pour nous. OK? Il y a 5 petites questions très faciles à poser qui peuvent éliminer quelques personnes. Alors, donc, on veut s'assurer de ne pas retourner dans les mêmes patterns non plus, hein, parce que ça en est un pattern de on part, on revient, on part, on revient. On a le pattern de retrouver un peu des conjoints ou conjointes similaires. Alors, on peut retomber dans des patterns de, autant le pattern de, ben, quand je me retrouve toute seule, j'ai le sentiment d'être abandonnée, d'être, de plus être importante, j'ai de la misère à retrouver ma véritable valeur. Euh, parce que l'on va avoir appris à vraiment se connaître. Oui, effectivement. Tu vas avoir c'est ça, on va apprendre vraiment à se connaître. On va apprendre aussi tous les mécanismes qui sont sur le pilote automatique qu'on n'est pas capable de mettre des mots dessus. OK? Comme, par exemple, entre autres, toutes ces hormones-là, tout ce qui se passe inconsciemment avec les hormones, là, je ne parle pas de la préménopause ou quoi que ce soit, là, mais les hormones du bonheur, parce ils ont deux volets. Alors, autant qu'ils peuvent, oui, nous amener du bonheur, mais en même temps, c'est comme par exemple, si on parle de dépendance, c'est l'hormone du bonheur qui nous envoie des messages. Hein, tu sais, les gens qui prennent de la drogue, l'alcool, le sexe, dépendance affective, n'importe quelle dépendance, ben, il y a la dopamine qui joue un grand rôle là-dedans. Puis on se dit, mais voyons, c'est pas positif. Non, mais c'est une hormone stimulée, plutôt pas stimulée, mais simulée l'hormone du bonheur. Alors, donc, vous allez apprendre, vous allez avoir beaucoup, beaucoup d'informations. Le fonctionnement du cerveau. Et donc, oui, effectivement, qu'il y a des choses qui reviendront, qui auront plus besoin d'être, ou du moins, quand ça passe, après, on a la conscience de. Fait qu'on n'a pas besoin de retourner, de replonger dans les mêmes patterns. De bien comprendre les émotions aussi, ça c'est super important. D'être outillé aussi quand que l'autre, tu sais, des fois, si vous avez des enfants avec la personne, ben d'être outillé quand on a à se revoir, comment ça se passe, quand on se sent attaqué par l'autre. Donc, ça aussi, c'est important d'être outillé par rapport à ça parce que, tu sais, des fois, ça peut revenir quand même assez souvent qu'on se voit quand le vide se fait sentir, comment je fais pour le remplir? Quand l'anxiété monte, comment je fais pour la diminuer? Si j'ai une vision d'échec, j'ai le sentiment que c'est un échec dans ma vie, comment je fais pour avoir la vision que ben, maintenant, ça va être un succès? Ben, c'est pas un succès dans le sens que ce qui a été vécu du mieux. Là, tu sais, c'est comme, mais c'est un changement de perception, un changement de croyance en même temps. Donc, on va travailler beaucoup, beaucoup au niveau des croyances. Développer la sécurité intérieure aussi. Mm. Et effectivement, c'est que pourquoi qu'on rentre dans ces mécanismes-là, c'est que on a, tu sais, en général, puis on le veut un peu la première journée, mais les femmes, on est beaucoup dans le don de soi. Ça veut dire qu'on est très dévoué aux autres, on est très engagé aux autres, on aime notre monde. Alors, il y a vraiment le côté comme un peu maternel, et entre autres, ça, c'est l'hormone d'ocytocine, prendre soin des autres, on l'a ça. Sauf qu'à un moment donné, c'est plus sain. Quand que je donne trop, moi je compare toujours l'amour de soi à un compte de banque. Tu sais, si je donne, j'ai bien beau avoir 1 million dans mon compte de banque d'amour de soi, là. Mais si je donne 100 000, 25 000, 50 000, 10 000, puis là je donne continuellement, 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 il n'y a pas de dépôt à l'intérieur de moi.
qu'est-ce qui va arriver? À un moment donné, je vais être irritée, là, parce que c'est comme là, OK, je suis rendue pas mal à la fin, là. T'es mieux de m'en redonner un peu. Hein? Donc, on vit toutes sortes de scénarios aussi par rapport à ça. Euh, alors, on veut s'assurer de commencer à remplir notre compte de banque à nous. Euh, on veut se redonner l'amour de soi parce que sinon, c'est que ça fait des femmes qui deviennent très frustrées en quelque sorte. Tu sais, des femmes qui sont, tu sais, moi je donne beaucoup, mais ça, je ne reçois pas beaucoup pour tout ce que je donne. Je suis toujours là pour les autres. J'ai le sentiment que les autres ne sont pas tant là pour moi. Tu sais, moi, je m'oublie tout le temps pour tu sais, les enfants, la famille. L'autre, lui, fait sa vie comme il veut. Fait tu sais, il y a comme une charge en quelque sorte. Lourde qui vient avec ça. OK? Donc, on veut s'assurer d'être des femmes rayonnantes. On veut pas nourrir la frustration, là. On veut être inspirante, on veut être rayonnante, on veut être lumineuse. Alors, peu importe ce que vous souhaitez être, mais on veut aller, comme on s'était dit, tout le monde souhaite être heureuse, là, au bout de la ligne. OK? Alors, effectivement, tu sais, on est dans un cycle de vie. Quand on parle de séparation, c'est un cycle de vie. Donc, il y a des choses qui se terminent, il y a des choses qui prennent fin, mais il y a des choses qui vont renaître. Puis souvent, c'est là que les gens arrêtent. C'est comme, ça prend fin, et c'est comme si c'était une fin. C'est comme, il n'y aura plus rien. Non, je dois m'assurer de finir les cycles. Hein, quand on parle de cycle de la vie, quand vous regardez, il y a la fin, mais après, il y a tout le temps une renaissance. C'est tout le temps, tout le temps, tout le temps comme ça. Alors donc, je veux m'assurer justement, parce que, tu sais, tantôt quand on parlait d'être figé, ben être figé, c'est la fin. OK, nous, là, on va aller dans, OK, mais là, il y a la renaissance. Donc, moi, je vous accompagne dans cette renaissance-là, dans cette reconstruction-là, pour que la roue, elle continue à tourner, là. On est dans un cycle. On n'est pas dans une fin en soi. Et c'est ça qui va être beau en même temps de retrouver. Donc, un futur lumineux. Pas un futur épeurant. Un futur lumineux. On va viser la Lune pour atteindre les étoiles. Pour retomber dans les étoiles au pire. Alors, deux petits témoignages parce que j'ai pas arrivé à faire rentrer notre belle Maureen aujourd'hui. Facebook nous a encore changé la logistique. Alors, je vous lis celui de Geneviève. Suite à ma séparation, j'étais tombée dans une tristesse profonde, malgré le fait que je ne suis pas triste de nature, un peu comme on parlait tantôt avec Mélissa. Je cherchais à être mieux outillée pour faire face à ces défis. Mon estime personnelle était affectée. Ma confiance, je me trouvais pas bonne dans rien. J'ai remis la responsabilité dans ma cour, j'ai redéfini mes valeurs, j'ai développé ce cadeau mal emballé, parce que ça, on en parle beaucoup du cadeau mal emballé, de la vie, et j'ai repris confiance en moi et en la vie. Alors, Geneviève, ça l'a vraiment changé beaucoup. Elle a fait justement elle faisait un changement de carrière aussi. Elle s'est vraiment redécouverte. Elle s'est vraiment redécouverte à travers sa séparation. Donc, au début, qu'elle pensait que c'était une fin en soi, mais elle dit, tu sais, finalement, je suis plus épanouie et heureuse que jamais. Donc, parce que, puis, on veut pas diminuer la relation qu'on a vécue, c'est pas ça. Mais tu sais, en même temps, à un moment donné, c'est de faire face à la musique. Si ça se présente à moi, j'ai deux choix. Soit je peux pleurer le reste de ma vie puis être déçue, ou soit, ben écoute, je renais à quelque chose de nouveau, puis je reviens chercher je viens activer cette force-là, et voilà, je repars sur des nouvelles bases. Fait que, tu sais, on est vraiment à la croisée des chemins, là. Ah, les deux choix sont bons. C'est selon ce que je veux vivre. Alors, si j'ai à faire face de toute façon, comment je vais y faire face? Ça change beaucoup de choses. OK? Suzy qui dit: Je venais à peine de me séparer et j'ai appris que mon conjoint avait déjà quelqu'un d'autre dans sa vie. Ça, on va le voir souvent. OK? Il y en a beaucoup qui vont arriver, puis effectivement, que dans les cohortes, on le voit souvent. Dès la première session dans l'accompagnement, j'ai appris et j'ai commencé à changer mes pensées.
Valérie sait comment partager ses connaissances d'une façon simple et compréhensible. Alors oui, c'est très, très simple, nos enseignements, mais en même temps tellement puissant. Les gens autour de moi ont également vu une différence et me l'ont dit, c'est vraiment le fun de voir ça. Alors, Suzy, justement, qui était ici dans le groupe en début de semaine, et je vous disais qu'elle m'avait laissé un message merveilleuse, merveilleuse transformation, clairement. Elle a redonné un sens à sa vie. Elle dit même moi, tu sais, elle dit, je pensais pas que j'avais cette capacité-là parce que, tu sais, quand on a été habitué de vivre aussi à deux ou en couple, souvent c'est on va voyons, se déposer sur l'autre. Et là, c'est comme quand c'est, OK, moi, je deviens responsable 100% de ma vie, là, et de mes choix et de mes voyages alors, OK, mais comment je vais le faire? Moi, je pars en voyage là, dans un mois avec mes filles à Paris. Mais effectivement, c'était mon conjoint, mon ex-conjoint, c'est un grand voyageur. Fait que, lui, on arrivait à quelque part, il savait tout, là, un auto, on fait ci, on fait ça, on s'en va là, même s'il n'était jamais allé dans le pays, là, tu sais. Alors, je me fiais vraiment sur lui. Et là, c'est comme, hey, cool, dépassement de soi, sortie de zone de confort, à place d'être dans la peur, parce que mon cerveau aurait pu me dire, mais non, voyons donc, t'as peur, t'as. Mais c'est comme, non, hey, je vais le faire, je vais être vraiment fière, parce que je sors de ma zone de confort, je vais vivre quelque chose d'extraordinaire avec mes filles, ça va être le dépassement de soi. Écoute, je vais m'arranger, au pire, on se perd, qu'est-ce que je te dis, on va se retrouver. Mais, euh, et c'est la beauté de faire comme, hey, cette femme-là, j'y redonne vie. J'y redonne des étoiles dans les yeux. J'y redonne des rêves, des buts, des objectifs de vie. Et c'est ça la beauté. Donc, tant qu'à renaître, aussi bien renaître à la meilleure version de nous-mêmes. Celle avec plus de grandeur, plus de splendeur qu'on aurait même pu imaginer. Alors, il y a quelques femmes qui sont venues me poser des questions, puis après, on va faire le tirage. Alors, juste une minute. OK. Ah oui, je l'ai juste terminé avec ça. Je voulais juste m'assurer que je vous avais tout dit parce qu'on était la dernière journée. Il faut comprendre que la séparation, dans le fond, a été un élément déclencheur. Euh, Tu sais, tantôt, comme je vous disais, la vie nous envoie souvent des signes ou des expériences de vie que sur le coup, on ne comprend pas. Hein, souvent, on en veut à l'autre, on en veut à la vie, on en veut à l'événement, aux événements, et on reste là-dedans, tu sais, dans la frustration, dans les émotions, dans le déni un peu. Et, et quand on parle de cadeau mal emballé, c'est de dire, OK, c'est on dit toujours que chaque chose a sa raison d'être. Chaque événement a sa raison d'être. Vous l'avez sûrement déjà entendu. Et je suis sûre qu'à ce moment-ci, si on est dans la blessure, dans les souffrances, on fait comme, OK, excuse-moi, là, mais je vois vraiment pas en quoi ça pourrait m'aider dans mon cheminement. Et elle est là, la distinction entre, et moi je la vois tout le temps, entre une personne qui va décider de reprendre sa vie en main, que moi j'appelle une gagnante, et une personne qui va vouloir, juste vouloir continuer à en vouloir à la vie ou à une personne ou en tout cas moi je ne veux plus jamais voir cette personne-là. Puis on se dit, on pense qu'en tassant les gens, ça va tout régler. Mais en même temps, ce qui se passe à l'intérieur, ce qui se passe ici, ça s'est passé là. Fait que ça veut dire qu'à chaque fois que quelqu'un me parle de cette personne-là, pouf, ça me réactive. Oh, genre, tu sais, j'en veux encore, je pense à ça. Alors, on aura toujours le choix entre être une gagnante ou être une victime. Je peux être gagnante de la situation. Je peux ressortir de cette séparation-là plus forte parce que j'ai pris le temps de déballer le cadeau mal emballé. Ou je peux rester victime de la situation. Je peux pas croire qu'il m'a fait ça. Je comprends pas encore. Mais pourquoi? Pourtant, crime, j'ai tout donné, j'ai fait de mon mieux. Puis, OK, mais comment je vais sortir de ce tourbillon-là? Alors, l'élément déclencheur est la séparation. OK? Et donc, c'est dire, à partir du moment que je viens voir, je viens transcender qu'est-ce que j'avais à travailler.
Qu'est-ce que j'avais à apprendre de ça? Comment je peux tourner ça à mon avantage? C'est loin, là. Mais effectivement, comment ça pourrait même devenir quelque chose que je vais faire? Oui, c'est vrai que j'ai passé à travers, mais dans le fond, regarde, ça m'a emmené là aujourd'hui. Le chemin parcouru. Il ne sera pas le même. Hier, je vous ai partagé le témoignage de Stéphanie. Stéphanie, je me souviens ça fait 1 an et demi environ, je pense, qu'elle a fait l'accompagnement. Puis, vous irez le voir, c'est comme, je pense, 17 minutes environ. Puis elle, effectivement, était complètement perdue. C'est comme, je ne sais pas qui j'étais. Tu sais, comme, ben, j'avais mon travail, j'avais mon conjoint, deux jeunes enfants. Elle se sentait vraiment coupable. Elle avait pris la décision. Et donc, mais en même temps, elle dit, je me connaissais plus, je savais plus du tout, tu sais, qu'est-ce que je voulais, qu'est-ce que j'étais, qu'est-ce que j'aimais. Et, euh, et donc, ben, il y a eu toutes sortes d'étapes à travers tout ça. Et là, elle part dans 3 semaines justement pour le Kilimanjaro. Elle dit, hey, tu sais, elle dit Valérie, tu m'aurais dit ça il y a 1 an, j'aurais fait no way, écoute, c'est tellement pas mon style. Et elle a organisé son voyage, elle part avec d'autres personnes, c'est pour une fondation entre autres. C'est magnifique. Elle dit, écoute, j'aurais jamais pensé avoir la capacité de mener un projet aussi grand que ça à terme. Et donc, dépassement de soi. Puis elle dit, c'est vraiment ma séparation qui a été comme l'élément déclencheur à me re-questionner sur, OK, je veux redonner vie à ma vie. Quelle sera cette vie-là? Fait que c'est beau en même temps quand on entend des histoires comme ça. Parce que, tu sais, on en voit de toutes sortes. On peut voir des femmes qui vont rester amères, tristes de leur séparation. Et on peut voir des femmes qui sont gagnantes et qu'effectivement, ils ont décidé que ça devenait un tremplin pour quelque chose de plus grand pour elles, pour pouvoir se révéler à qui elles sont réellement, révéler leur véritable potentiel. Quand même. Ça va être des renaissances extraordinaires que j'ai hâte d'assister à ça. Vous êtes merveilleuses. Alors, avant qu'on termine, vous me direz avec quoi? Ben, OK. Avant qu'on termine, puis que je réponde juste aux quelques questions que je m'étais fait poser, dites-moi, des 3 jours, là, avec quoi vous repartez de ces 3 jours-là? Quel serait le mot ou les mots euh, qui sont significatifs pour vous? Qu'est-ce que ça a pu apporter dans votre vie? Je suis curieuse de vous lire. Qu'est-ce que ça a pu apporter dans votre vie? Alors, pendant de l'espoir, on aime ça, on aime ça tellement. De me choisir, oui. Ah, tellement, j'aime tellement ça, Véronique, que tu dis ça. De me choisir n'est pas égoïste. Écoute, puis on va en parler d'ailleurs dans la première classe mardi. Parce qu'on a encore le sentiment que de se choisir, écoute, ça vient vraiment profondément. C'est ancré profondément à l'intérieur de nous, surtout nous les femmes. Être soutenue, comprise. Merci, ma belle Sandra, d'avoir été là, avoir plus de bienveillance envers moi, oui. Une paix intérieure, apaisement. Hey, je suis contente que vous repartez avec ça. Mais effectivement, donc, les femmes qui prennent soin d'elles, ben, qui commencent à penser plus à elles, et souvent, c'est là aussi, les femmes, peuvent être accompagnées, quoi que ce soit, puis c'est comme de dire, hey, non, mais là, je ne pourrais pas me payer ça à moi, tu sais. C'est comme, OK, mais si ton enfant avait besoin de l'accompagnement, probablement que je la trouverais l'argent, là. Mais en même temps, c'est comme, tu sais, ça, c'est des réponses aussi. Tu sais, je suis prête à m'offrir quoi? Euh, c'est quoi ma valeur? Est-ce que c'est égoïste de prendre cet argent-là ou ce temps-là pour moi? Parce que d'habitude, je suis habituée que l'argent et le temps, c'est tout le temps pour les autres. Alors, c'est vraiment fascinant
C'est vraiment fascinant de venir, et ça va être grandiose de venir déloger ça. OK? Tantôt, quand on voit, tu sais, le compte en banque, effectivement, que plus que je donne, sans recevoir, hein, plus que je fais de dépôts, puis à un moment donné, j'ai comme juste plus d'argent à l'intérieur, dans mon compte en banque d'amour, là. J'en ai plus, je suis à sec, là. Qu'est-ce qui va arriver quand je vais vouloir donner? Je ne donnerai pas dans le bonheur. OK? Donc, on appelle ça de l'intelligence émotionnelle, de se choisir, de se respecter, de se considérer, de se, de se, de s'aimer pleinement. Ça fait maintenant partie de l'intelligence émotionnelle. Donc, une femme qui s'oublie, une femme qui passe en dernier de la liste, tu sais, va avoir genre les enfants, le conjoint, les tâches, la maison, puis à la fin, ça sera moi, là. Ben, on n'est plus là maintenant. Parce que si moi, je ne suis pas nourrie, puis si j'en ai plus d'argent dans mon compte de banque, là, j'ai plus rien à donner de toute façon. Je suis à sec, je suis vide. Alors, si je veux contribuer à un monde meilleur, puis à nourrir de façon de mieux mon environnement, c'est en venant faire des dépôts. Donc, quelle belle réalisation, j'aime ça. La possibilité de rêver de nouveau, oui, et on va rêver, les filles, et on ne sera pas dans un monde de licorne. Ah, ça fait tellement du bien. Rêver à nouveau parce que ça aussi, on s'est fait éteindre dans nos buts, dans nos rêves. Voyons, ça se pourrait pas. C'est quoi, tu veux rêver? T'es pas satisfaite déjà de ce que t'as. T'en as des, tu sais, tu devrais, t'es pas dans la gratitude. C'est comme, oh mon Dieu, il y a toutes sortes de croyances. Ça aussi, ça passe, effectivement. Ça passe, mais donc, d'où l'importance de le prendre en charge. Moi, je reste vraiment focus là-dessus. Tu sais, comme quand on disait le temps arrange les choses, ça va pas. Tu sais, c'est comme ça va juste passer. Les gens commencent à traîner des bagages, là, tu sais, c'est comme, puis j'ai des rebounds des fois parce que, tu sais, c'est sûr que quand après ça, les couples, surtout les réseaux de rencontres, sont assez soutenus, là. Mais là, tu sais, bon, c'est des personnes qui se rencontrent, mais les gens règlent pas leurs choses. Fait que là, ils viennent se déposer avec, tu sais, comme si tout le monde a des gros sacs à dos bien lourds. Fait que, puis on attire, on est émetteur-récepteur. J'attire à moi ce que je suis. Dernièrement, il y avait deux personnes, puis l'homme en question, effectivement, il est en amour par-dessus la tête avec sa femme le laisse. Euh, je pense comme 3 jours après, il est déjà avec quelqu'un d'autre. Mais il est en manque grandiose à l'intérieur et elle, que j'ai la connaissance, elle est en manque, elle a vraiment besoin de venir se nourrir. Donc, ils partent sur ces bases-là. Ben, on verra. Mais tu sais, donc, quand il n'y a pas de prise en charge, malheureusement, c'est qu'on part comme avec des grosses blessures, là. Puis là, qu'est-ce qui arrive si ma blessure n'est pas réglée, puis l'autre vient toucher, c'est comme, tu sais, là, on veut sortir les gants de boxe. Et là, ça fait comme juste plus mal, plus mal, plus mal. Alors, ça passe quand on prend en charge. On transcende. Alors, c'est pas juste que ça passe, on va transcender. Et ça, c'est la beauté des choses. Alors, donc effectivement, mardi, on commence le mardi midi. Euh, pour celles qui peuvent être en direct, moi, donc on commence la classe dès le mardi à midi, 9 semaines consécutives. Je pense qu'il y avait juste une classe, justement, quand que je pars à Paris avec mes filles, qui doit être décalée au jeudi midi. Mais sinon, effectivement, ce sont là, c'est cette journée-là. Alors, on est en direct ensemble, 2 heures, 2 heures et demie environ. Donc, on donne toutes je vous donne tous les enseignements. C'est plus un 2 heures et demie qu'un 2 heures, à vrai dire. et effectivement, on fait par la suite ça va être déposé sur votre plateforme de formation. Donc, pour celles qui me demandaient,
Est-ce que si je peux pas être en direct, qu'est-ce qui se passe? À vrai dire, puis sachez que c'est la même progression de part et d'autre, dans le sens que si vous ne pouvez pas être en direct et que vous êtes en rediffusion, le suivi est exactement le même. Donc, vous ne prenez pas du retard, vous ne dites pas, ah ben là, tu sais, moi, elle n'a pas pu répondre à mes questions parce que je n'étais pas en direct. Alors non, parce qu'on a le groupe privé. Fait que ça vient complémenter, dans le fond, les deux éléments. Fait que vous ne pourrez pas rien perdre ou perdre du cheminement ou de la progression ou quoi que ce soit. On est tous à la même place. Ensuite de ça, ben, des PDF effectivement à chaque semaine. C'est pas des PDF parce que quelques-uns m'ont demandé ça prend combien de temps environ. Ça dépend des exercices, mais tu sais, on va parler d'un 15 minutes, 20 minutes. C'est surtout pour, on veut faire les prises de conscience. Alors, un coup qu'on a eu les enseignements, c'est comme de l'auto-coaching que vous allez recevoir. Des exercices qui vont venir chercher les réponses pour qu'on l'amène à la conscience et on sorte des patterns. Alors, c'est un complément extraordinaire à ce que vous avez. Vous avez accès pendant 2 ans à la plateforme de formation, donc vous allez pouvoir réécouter autant que vous le souhaitez. Et effectivement, vous avez ma guidance, donc pendant 9 semaines, je suis avec vous, mais tu sais, comme je vous racontais l'histoire de ce matin, le groupe après reste actif. Donc, si vous avez besoin de venir vous déposer, moi, je serai là, à moins que je ne vois pas le message passer, mais en général, je vois quand même tous les messages. Et c'est sûr, je vais, tu sais, même si après 1 an, 2 ans, 3 ans, la formation est terminée, euh, je ne vous laisserai pas tomber pour autant. Alors, je vais rester présente pour vous. Pour moi, ça, c'est très important. Je suis très, très, très engagée, effectivement, dans votre réussite parce que pour moi, ça me tient profondément à cœur. Alors, votre réussite de bien-être, de succès, de bonheur, de renaissance. Donc, je suis très disponible. Je vous le dis parce que, à vrai dire, mes clientes me le disent souvent. Donc, maintenant, je sais que ça fait partie d'une de mes caractéristiques. Alors, voilà. Donc, on va passer 9 semaines ensemble extraordinaires. Il y a des méditations sur votre plateforme de formation, des méditations transformationnelles. Vous allez avoir accès à la formation bonus aussi, une formation de 2 heures et demie environ. Et puis, sachez que le prix du lancement est disponible jusqu'à demain. Donc, demain 11h11. Alors, juste pour vous assurer, si vous savez que vous souhaitez vous inscrire, ben, on est dans le prix de lancement. Demain, la formation va augmenter. On a offert jusqu'à 15 versements pour que ce soit vraiment accessible à tout le monde. Donc, pour moi, ça, c'est super, super important. Alors, c'est beaucoup moins cher que des consultations privées. Et donc, vous avez quand même entre 25 et 30 heures d'enseignement quand on calcule tout et partout. OK? Et vous allez pouvoir voir sur la liste justement tous les sujets qui sont abordés. Alors, la valeur, effectivement, totale, là, serait de, si on séparait ça, on fragmentait ça, serait comme de 5 400 $. Fait en même temps, c'est la beauté du groupe, surtout moi, je peux vraiment assurer un suivi même si on est en groupe, puis on a chacun des histoires différentes, je peux vraiment vous assurer un suivi vraiment très, très précis, très présent. Donc, la formation présentement qui est à 777 $. Alors, effectivement, c'est un grand avantage de pouvoir le vivre en groupe plutôt que de façon individuelle. Alors, vous allez pouvoir voir tous les sujets qu'on va aborder aussi. Euh, je pense que ça a fait le tour des questions. Si vous avez autre chose, prenez le temps de venir vous déposer avec moi sur Messenger. On peut prendre un rendez-vous aussi téléphonique si vous avez besoin. Alors, ça me fera vraiment, vraiment plaisir de pouvoir répondre à vos questions. On a notre courriel info@commercialvalériemartel.com. Cependant, c'est pas moi qui réponds, c'est mon adjointe. Mais si vous voulez me parler en direct, le plus facile, Messenger, donc coach Valérie Martel M. Croix-Soi, parce que c'est pas nécessairement ici. Et puis voilà. Et on fait-tu le tirage avant de se quitter? Merci tellement, Mélissa, d'avoir été là. Merci à chacune d'entre vous, sincèrement, d'avoir été là. Je me sens vraiment privilégiée. Ce matin, c'est ça. C'est tout le temps spécial ces semaines-là parce que je me sens tellement connectée avec vous. Je me sens tellement connectée avec avec l'énergie dans laquelle on a le goût d'aller aussi maintenant. Parce que, tu sais, là, quand on se retrouve, on est dans l'énergie de la souffrance. Euh, et en même temps, c'est comme
moi, je l'ai cette connaissance-là on va aller transcender cette énergie-là de douleur, d'inconfort aussi, de souffrance plus ou moins, hein, parce que, bon, tu sais, des fois, on peut être beaucoup, beaucoup dans la souffrance. Des fois, on est quand même bien, mais tu sais, je veux quand même me restructurer à travers ça, puis me redéfinir en tant que femme. Je veux juste m'assurer de ne pas retourner dans des anciens patterns aussi. Alors, oh, ma belle Nadia! Tellement de belles formations qui vaut l'investissement. Euh, je pense, Nadia, dans quoi la troisième cohorte? Ça fait longtemps. Quel bonheur de te retrouver. Vraiment. Je suis privilégiée. Je suis entourée de femmes merveilleuses. Je vous le dis, c'est pour ça que vous êtes là. Merci, mes merveilleuses. Alors, tirage, je vais juste prendre le temps de connecter parce que, effectivement, avec mon cellulaire, je ne veux juste pas vous perdre. Attendez. Alors, aujourd'hui, c'était les boucles d'oreilles. Les boucles d'oreilles Love. Je vous montre ça dans un instant, un coup que je connecte mon cellulaire. Bon, on l'a. OK. Alors, aujourd'hui, là, notre beau tirage, c'était les boucles d'oreilles Love. Attends, j'essaie de les mettre en place. Alors, faites par une artisane du Québec. On le voit-tu bien? Oui, on le voit bien. Ah, c'est un peu flou peut-être. Ils sont tellement belles et sont ultra légères. Et elles sont sur la boutique en ligne, entre autres. Celles qui sont inscrites, attendez de rentrer dans le groupe. Vous avez 15% de rabais sur tous les trucs de la boutique en ligne. On aime ça, des cadeaux! Alors, qui sera l'heureuse gagnante des boucles d'oreilles Love pour aujourd'hui? Et puis, soit dit en passant, euh, lundi, lundi, on a la période de questions-réponses. Donc, lundi, on se retrouve. C'est vrai qu'ils sont tellement belles. L'amour de soi, on en veut partout. C'est des points d'ancrage. Cette boutique-là a vraiment été créée parce que a vraiment été créée pour nous permettre d'avoir beaucoup, beaucoup de points d'ancrage en PNL. Puis on va en parler pendant le 9 semaines. En PNL, ce sont c'est des éléments très importants. Donc, s'assurer d'avoir des points d'ancrage qui nous rappellent constamment, constamment, qui donnent une direction au cerveau, où je veux aller, comment je veux me percevoir, me visualiser. Alors, et donc, tous les éléments ont été choisis pour venir s'assurer de toujours être dans des points d'ancrage pour ramener à notre cerveau, voici où je m'en vais. Donc, l'amour de soi, c'est vraiment beaucoup, beaucoup basé sur l'amour de soi. Alors, José Fortier, je ne sais pas si tu es avec nous. J'ai pas le sentiment que tu es avec nous, mais félicitations, c'est toi, ma belle José, qui a gagné les boucles d'oreilles. Alors, juste à prendre le temps de m'écrire, félicitations, on aime ça des cadeaux. Prendre le temps de m'écrire sur mon Messenger pour me donner ton adresse postale et donc ça va être envoyé lundi ou mardi prochain parce que j'attends le dernier tirage euh, la semaine prochaine, lundi. On va terminer en beauté. Pour celles qui sont inscrites aussi, pour celles qui s'inscrivent d'ici, admettons qu'on se laisse un petit 45 minutes, donc à 1h30, je vais être dans le groupe privé. Je vais vous faire un tirage d'une valeur de 100 quelques dollars, 100, je me souviens plus du prix exactement. Euh, donc, je vais vous le faire tirer, je ne vous le dis pas. Je laisse en suspens. Donc, parmi celles qui sont inscrites jusqu'à maintenant, vous allez pouvoir participer au tirage euh, du cadeau surprise. Je pense que c'est comme 125 environ. On aime ça, les cadeaux. Ça va être justement pour activer un de vos rituels. Amour de soi, bonheur, estime personnelle. Ah, c'est merveilleux. Alors, lundi prochain, 11h11, cadeau surprise aussi. On reviendra là-dessus. C'est hein? La, on termine questions-réponses, puis petite conclusion aussi lundi prochain à 11h11. Là, ce que j'essaie de vous lire, puis le téléphone est comme loin. Alors, Valérie qui dit dépendance affective et on l'est toutes à différents degrés selon moi. Euh, Écoute, moi, je m'étais déjà fait dire ça.
L'être humain a besoin de reconnaissance. Ça, c'est une chose. Quand on rentre dans la dépendance affective, là, pour moi, euh, toute forme de dépendance n'est pas saine. OK? Alors, pour moi, la dépendance affective, je crois pas que c'est sain de le vivre de cette façon-là. La reconnaissance, c'est une chose, mais en même temps, si j'ai besoin de reconnaissance, ça devient problématique aussi. Donc, il y a vraiment comme un comment vivre ces éléments-là, mais de façon saine et constructive. OK, on va le dire comme ça. Parce qu'on a toujours la partie constructive et destructive à l'intérieur de nous. OK? Et donc, la partie constructive, c'est ça va m'emmener du plus. Cependant, quand je suis comme dans la dépendance, j'ai besoin, en quelque sorte, de l'autre, j'ai besoin de reconnaissance, j'ai besoin de me faire dire, ben non, tu sais, de me faire dire que je suis bonne ou je suis importante pour cette personne-là, d'être reconnue. Là, on va parler de blessures, OK? Puis on va les voir dans le 9 semaines parce que ça ne nous mène pas à la même place là, du tout. Ce groupe privé est sur Facebook, oui. Le groupe privé sur Facebook, on va aller l'activer parce que c'est ça, il n'était pas encore activé. Oui, inscris-toi, Mélissa, tu vas pouvoir participer au tirage, justement. Je vais t'attendre. Encore un gros merci et au plaisir de commencer la formation. Oui, je vous souhaite un merveilleux week-end. Alors, ben, il y en a plusieurs qu'on va se revoir effectivement mardi. Pour celles qu'on ne se revoit pas nécessairement mardi, de toute façon, lundi, on se revoit, c'est sûr, à 11h11. Donc, on est vraiment, ce week-end, on se dépose dans la conscience, on va être dans la présence à soi, au niveau juste, soyez conscient de vos émotions. On va commencer un petit peu à se préparer pour mardi prochain. Et celles qui décident de ne pas faire partie de l'aventure du 9 semaines, c'est parfait aussi. Soyez quand même, déposez-vous dans la conscience de comment j'arrive à maîtriser mes pensées, mes émotions, comment que ça se passe pour moi. Est-ce que c'est doux? Est-ce que c'est bienveillant? Donc, on veut juste se déposer pour voir un peu les patterns dans lesquels on se trouve. OK? Alors, merci d'avoir été là pour ces 3 jours merveilleux. Je suis vraiment, vraiment en gratitude. Je suis vraiment reconnaissante. Merci d'être là. Merci d'être ces femmes magnifiques. Je vous aime et je vous dis à très bientôt. Bon week-end. Donc, hâte de vous retrouver lundi prochain, 11h11. Brillez, mes belles merveilleuses, en ce beau vendredi. Bye!